Sur le plateau, on démarre avec le quotidien de service public Le Soleil. À la une, Liberté 6 extension, Macky Sall lance les travaux de la reconstruction de la cité Baraka. 3 complexes et 14 bâtiments pour 200 appartements. Un investissement de 20 milliards de francs CFA évidemment pour la reconstruction de cette cité. À la une du Soleil ce matin également, le 137e appel des Layènes, prières et recueillement à Cambérène. Le chef de l'État qui intervient aussi dans les colonnes du Soleil ce matin sur les législatives, il dit l'essentiel pour nous c'est d'avoir la majorité. Le développement de Tivaouane intéresse également nos confrères. Les besoins en investissement sont évalués à 100 milliards de francs CFA. Le procès en appel de Habré, la peine de prison à perpétuité a été confirmée. Et puis Soleil Grand Air nous emmène ce matin à Fatick, à Toubacouta. La diversité culturelle nourrit l'économie. La une du quotidien La Tribune pour poursuivre cette revue des titres législatives, ses relations avec l'opposition. Macky Sall bombe le torse. On poursuit avec la une de Direct Info. Macky Sall défie encore l'opposition. Dès que je descendrai dans l'arène, le combat sera fini, dixit le chef de l'État. Et puis on poursuit avec la une du quotidien L'Observateur avec le maire de Dakar qui sera devant la chambre d'accusation. Khalifa en procédure d'atterrissage, titre L'Observateur ce matin. La une du quotidien Enquête toujours sur cette affaire qui touche la mairie de Dakar et le maire de Dakar, Khalifa Sall, devant la chambre d'accusation. Les minutes de l'audience relayées ce matin dans les colonnes de Enquête. Le quotidien, le maire de Dakar oublié lors de la visite de Macky. L'AN se rappelle Khalifa. Vox Populi, pour sauver Mbayang Diop de l'exécution en Arabie Saoudite. Hier, nous en parlions déjà. Le chef de l'État prêt à payer le prix du sang. Le président Macky Sall a déjà déboursé près de 40 millions pour l'assister depuis son incarcération. Mbayang Diop en sursis pour 9 ans en attendant l'âge de la majorité des enfants de sa victime. 24 heures info sur l'appel de Seydina Limamoulaye. Il était une fois le Mahdi, un message vieux de 137 ans et toujours actuel. Et puis zoom ce matin dans les colonnes de 24 heures info sur le calife Abdoulaye Thiaw Laye. Rocambolesque affaire de détournement de fonds, c'est à la Bessic. La Bessic siphonnée de l'intérieur, 2 banquiers, une ancienne de la RTS et son fils seraient dans le coup. Les fonds blanchis dans l'immobilier, le transport et l'événementiel. Comment la DIC a cerné la mafia? Eh bien, nos confrères de Libération nous livrent les détails sur cette affaire ce matin. La une du quotidien Les Échos maintenant sur cette vaste opération d'évasion fiscale en Prime League. Dembaba et Henri CV visés par une enquête que nous suivrons évidemment avec beaucoup d'intérêt. Vox Sport pour poursuivre cette revue des titres. Présidence de la Fédération sénégalaise de football après Augustin Mbaye Diouf Dia se jette à l'eau. Ferdinand Coly, lui, est à la une du quotidien Stade et il dit il faut respecter les Sénégalais. Voilà, entre autres états d'âme de Ferdinand Coly, relayé ce matin à la une du quotidien Stade et vous pourrez évidemment lire tout ce qu'il a eu à dire en détail dans ce même journal. On nous informe également que le président, que Mbaye Diouf Dia est candidat pour la présidence de la Fédération sénégalaise de foot. Et pour terminer cette revue des titres, Sounoulambe, sanctions agitées contre le lion de Guédiawaye, Balagueye 2, une patate chaude pour le CNG. Pourquoi? Si vous lisez les colonnes de Sounoulambe ce matin, vous comprendrez certainement ce qui se passe au niveau du CNG de l'arène et cette affaire qui touche évidemment Balagueye 2. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. On va poursuivre maintenant avec la chronique culture. Oui, Alioune Badara, merci pour le quinqueliba. Anta qui me rejoint. Merci beaucoup. Vous êtes déjà servi. Merci.